Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un système très écologique qui permet à la fois d'économiser beaucoup d'eau tout en récupérant de grandes quantités de matière organique très fertile. Il s'agit des toilettes sèches. Et donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer dans un premier temps comment il est possible de facilement l'installer chez soi sans pour autant qu'il y ait des inconvénients comme par exemple des mauvaises odeurs ou une invasion de mouches. Et pour terminer, je vous expliquerai comment utiliser cette précieuse ressource très fertile dans votre potager. Allez, c'est parti! Alors comme je le disais en introduction, si les toilettes sèches permettent d'économiser de grandes quantités d'eau, c'est parce qu'on sait que les toilettes dites classiques utilisent quant à elles de grandes quantités d'eau et qui plus est, de l'eau potable. Et quand on se dit qu'on fait nos besoins dans de l'eau qui pourrait être bue et que cette dernière est une ressource très précieuse qui risque de se raréfier dans les années à venir, avec déjà de nombreuses populations qui n'y ont même pas accès, on ne peut que constater qu'il y a une aberration dans ce mode de fonctionnement. Et donc déjà, si on remplaçait l'eau potable des chasses d'eau par de l'eau de pluie ou toute eau impropre à la consommation, ce serait pas mal. Et on pourrait par exemple le faire dans les endroits où la mise en place de toilettes sèches s'avère être compliquée, comme dans les appartements par exemple. En tout cas, à mon avis, dès lors qu'on a un jardin ou un peu de terrain, je pense qu'il est très intéressant d'avoir des toilettes sèches, puisque non seulement on économise de l'eau, mais en plus on récupère de grosses quantités de matière organique que l'on pourra ensuite utiliser pour fertiliser nos massifs, notre verger ou encore notre potager. Alors je sais que beaucoup de personnes peuvent être réfractaires à en installer chez soi, car on peut avoir quelques a priori ou parfois même de mauvaises expériences. Et du coup dans cette vidéo, je vais tâcher de vous montrer qu'on peut avoir des toilettes sèches sans pour autant avoir de mauvaises odeurs ou des invasions de mouches. Car il faut bien se dire que si c'est le cas, c'est que c'est mal fait. Alors avant de passer à la suite, je vais quand même vous expliquer brièvement le principe des toilettes sèches pour tous ceux qui ne sauraient pas de quoi il s'agit. En fait, comme son nom l'indique, c'est tout simplement des toilettes qui n'utilisent pas du tout d'eau. Et donc pour ça, on met un bac récupérateur sous l'abattant. Et ce qui va en quelque sorte remplacer l'eau en recouvrant nos excréments et en évitant les mauvaises odeurs, c'est la sciure de bois. Et d'ailleurs, l'immense avantage de ça, c'est qu'il s'agit d'une ressource gratuite et abondante qu'il est assez facile de se procurer. Il suffit simplement d'aller demander gentiment à la scierie à côté de chez vous pour en récupérer, et en général, ça ne pose aucun problème. Donc tout d'abord, pour ce qui est de la conception des toilettes, c'est assez simple, puisqu'il suffit de faire une petite ossature en bois suffisamment solide pour pouvoir supporter du poids. Et pour ça, c'est complètement libre à chacun, puisque ça dépend de la hauteur qu'on cherche à avoir, par rapport notamment au bac récupérateur que l'on mettra dessous, mais aussi de l'endroit où l'on souhaite placer les toilettes. Et puis, il y a tellement de types d'ossature différents que c'est vraiment à chacun de faire comme il veut. Et d'ailleurs, sur internet, vous pourrez même trouver des modèles de toilettes sèches dans lesquels il n'y a aucune ossature. Une chose importante quand même, c'est de faciliter au maximum l'accès au bac récupérateur, puisqu'on devra le vider assez régulièrement. Ainsi, la fabrication d'un ouvrant peut être nécessaire, et pour ma part, j'ai tout simplement fait une trappe sur le devant. Juste une précision quand même, comme vous pouvez le voir, j'ai utilisé des planches mélaminées, et c'est pour une bonne raison. En effet, grâce à ça, le ménage est grandement facilité, puisque ça évite que les taches, saletés et éclaboussures ne s'incrustent et dégagent de mauvaises odeurs, comme ça peut vite être le cas avec du bois brut. Après, une autre solution, si l'on veut quand même utiliser du bois brut, serait de bien le poncer, puis d'y mettre une bonne couche de vernis pour à la fois bien le protéger et se faciliter le nettoyage. À présent, je vais vous expliquer comment bien utiliser les toilettes sèches pour n'avoir aucun désagrément. Pour commencer, lorsque vous placez votre bac récupérateur sous l'abattant, il faut mettre une bonne couche de sciure dans le fond, c'est-à-dire environ 10 cm. Ensuite, le principe est assez simple, il suffit de venir y faire ses besoins, puis, lorsqu'on en a terminé, de recouvrir d'une bonne couche de sciure. Et ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'il faut qu'il n'y ait vraiment plus rien d'apparent, car bien souvent, les mauvaises odeurs viennent du fait que le recouvrement n'a pas été bien réalisé. Et en plus, si c'est mal fait, ça attirera bien plus les mouches, donc surtout, n'hésitez pas sur la quantité de sciure. Pour ce qui est du vidage du bac, il ne faut pas trop attendre, car sinon, il y a un risque d'être vite en veille de mouches. Et pour éviter ça, il faut tout simplement casser leur cycle de reproduction en vidant vos toilettes une fois par semaine au minimum, et le mieux étant tous les 5 jours. De cette façon, les mouches n'auront pas le temps d'utiliser vos toilettes sèches pour se reproduire, et vous limiterez donc leur invasion. Ensuite, il suffit de vider le bac dans une zone bien définie. Et pour bien choisir la zone, il faut prendre en compte que ça ne doit générer aucune nuisance pour le voisinage, que ce soit par des écoulements ou par l'odeur, même si pour ce dernier point, j'ai une solution assez simple et très efficace. D'autre part, il faut être sûr que l'on ne se trouve pas au-dessus d'une nappe phréatique ou aux abords d'un cours d'eau. Et si c'est le cas, il est préférable d'étanchéifier la zone et de la mettre à l'abri des intempéries pour éviter tout risque de pollution. Et donc la technique pour éviter les mauvaises odeurs est vraiment très simple. Il suffit de recouvrir le tas que l'on vient de déverser avec la matière des anciens tas, puisque ces derniers, avec le temps, ne dégagent déjà plus d'odeur. Ainsi, aucun risque de gêner qui que ce soit avec une nuisance olfactive.
Une fois que le bac est entièrement vidé, il nous suffit de le laver et pour ça, rien de plus simple. Un peu d'eau et le tour est joué. Et d'ailleurs, plutôt que de déverser l'eau souillée n'importe où, il peut être judicieux de le faire au pied de plantes ou d'arbres auxquels on souhaite apporter un peu d'engrais naturel. Par contre, je déconseille de le faire régulièrement à la même plante, car sinon, il y a un risque d'apporter trop d'azote et donc de brûler les racines, ce qui pourrait être très dommageable. Et voilà, une fois que le bac récupérateur a été nettoyé, on n'a plus qu'à le replacer sous l'abattant des toilettes et à mettre un fond de sueur, comme j'ai pu vous le dire précédemment. Une toute dernière précision, n'hésitez pas à mettre un petit mot explicatif sur la façon de bien utiliser les toilettes sèches pour vos invités qui ne connaîtraient pas le mode de fonctionnement. À présent, je vais vous expliquer comment il est possible d'utiliser le compost de toilettes sèches dans votre jardin. Et donc, soit vous voulez vous en servir assez rapidement, c'est-à-dire après moins de 6 mois, et dans ce cas, il est préférable de le mettre au pied de vos fruitiers ou de vos massifs. De cette façon, en continuant à se décomposer et avec les pluies ou arrosages successifs, les nutriments vont bien s'intégrer dans le sol et aideront donc à la bonne croissance des plantes. Juste une précision, il est inutile d'en mettre de trop grosses quantités. 3 à 4 pelles tous les 6 mois sera largement suffisant. Et autrement, si on a le temps, on peut, après 18 à 24 mois au moins, utiliser cette précieuse ressource dans notre potager. Alors si je précise qu'il est préférable d'attendre tout ce temps, c'est pour que les bactéries potentiellement pathogènes qui peuvent être présentes dans les toilettes sèches soient détruites. En effet, du fait que la plupart soient anaérobies, c'est-à-dire qu'elles vivent dans un milieu sans oxygène, et qu'on les expose ensuite à l'air libre et donc dans un milieu aérobie, c'est-à-dire oxygéné, elles vont disparaître petit à petit au profit d'autres bactéries qui, elles, ne sont pas pathogènes. Il est donc souvent privilégié qu'au moins 18 voire 24 mois s'écoulent avant de pouvoir utiliser cette matière dans le potager afin qu'il n'y ait plus de risque sanitaire. Et pour ce qui est de son application, il suffit d'en étaler une bonne brouette tous les 2 mètres carrés, puis de l'incorporer dans les premiers centimètres de votre terre pour une meilleure assimilation par la vie du sol, ce qui apportera de la fertilité dans votre potager. Voilà, je pense avoir à peu près tout dit sur les toilettes sèches et j'espère que ça aura permis à certains d'entre vous de mieux appréhender ce mode de fonctionnement qui ne peut être qu'un plus dans une démarche écologique et permaculturelle. Et bien sûr, si vous voulez apporter des précisions, que vous souhaitez partager un retour d'expérience ou tout simplement poser une question, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires pour que tout le monde puisse en profiter. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez passé un bon moment. Sur ce, je vous dis bon jardinage et à la prochaine pour de nouvelles vidéos.